Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive. Alors tout d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont fait des dons sur ma chaîne. Vraiment un grand merci. J'ai pu commander des nouveaux oracles, dont le coffret ABC du jeu du destin, que voici. J'ai aussi commandé sur le site d'Alexandre Musruc des breloques et des dés. Voilà, alors par contre il faut du temps pour les recevoir, mais on va être patient. Merci aussi à tous les nouveaux abonnés, à tous les anciens abonnés. Merci à vous d'être là, d'écouter. Merci pour vos beaux messages et merci pour tous les bons moments qu'on passe ensemble. Merci de votre soutien et de votre confiance. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer l'oracle du jeu du destin, c'est ça. Voilà, je vais faire un tirage avec aujourd'hui. Alors, je vais poser ça là. Je vais vous faire choisir entre deux possibilités. Ce bracelet que Karine m'a confectionné pour moi et ce bracelet. Voilà. Et on va voir, et on va demander au guide quels sont les messages justes et utiles qu'on a besoin de savoir pour nous ici et maintenant. Alors, ça sera un tirage intemporel, mais n'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas correspondre à tout le monde. Vous prenez vraiment que ce que votre cœur, ce qui résonne avec votre cœur, ce qui est juste pour vous. Le reste, vous ne le prenez pas. Voilà. Allez, on va commencer avec le bracelet de Karine, premier choix. Je vais un peu me laisser guider, je ne sais pas exactement comment on va faire. Je vais demander quels sont les messages, s'il vous plaît. Je viens me guider et je demande quels sont les messages justes et utiles aujourd'hui qu'on a besoin de savoir. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Prenez cette 7e carte, le chiffre. Non, j'espère que vous voyez un peu les cartes. Alors pour ceux qui ont ce jeu, je vais me laisser guider à l'intuition, je ne vais pas forcément suivre ce qu'il y a écrit dans le livre. J'ai envie de faire un peu, je vais faire ma manière, je ne sais pas ce que ça va sortir, mais on verra. Allez. Ce qu'on vous dit aujourd'hui pour vous, c'est que vous devez prendre votre vie en main, qu'il est important de prendre votre vie en main et de mettre un mouvement dans votre vie. Que vous êtes la seule personne responsable de votre vie, de votre bonheur, et que personne ne peut le faire à votre place. Vous êtes en train de prendre un nouveau chemin, certaines personnes se sont ouvertes à un nouveau chemin spirituel. Certaines personnes sont en train de faire des conciliations, peuvent faire des conciliations avec elles-mêmes ou avec d'autres personnes. Il peut y avoir aussi des conciliations à l'intérieur de vous. Et ces conciliations vont vous ouvrir des portes et vous amener vers un nouveau bonheur. On peut voir que certaines personnes sont encore enfermées dans une tristesse. Certaines personnes ont pu tomber, mais on vous demande de trouver la force justement pour vous redresser. On ne peut pas toujours être au top du top, mais on vous demande de ne pas non plus rester en bas, de retrouver une belle énergie, de sécher vos larmes, d'accueillir cette tristesse et d'aller vers un nouveau chemin, vers plus d'ouverture. On dirait que des nouvelles viennent à vous. On essaye de vous envoyer des nouvelles. Vos guides aussi essayent de vous parler, de vous faire passer un message. Parce que on vous dit d'ouvrir
votre cœur a une nouvelle réalité, de poser un autre regard sur la vie parce que vous allez vers l'abondance. De nouvelles possibilités s'offrent à vous. Et en fait, le fait de descendre à l'intérieur de vous, au plus profond de vous relier à votre âme, ça évite que la source se tarie et que de nouvelles possibilités arrivent vers vous. On vous dit et pour certains ont pris conscience que la réalité n'était pas toujours ce qu'on voyait. On vous dit de ne pas vous fier aux apparences. Que c'est pas parce que chez certaines personnes ou dans certaines situations tout a l'air ok que c'est forcément le cas. C'est pas non plus parce que tout a l'air négatif que c'est forcément le cas. On vous demande de voir plus loin que les apparences, de ne pas vous arrêter à la réalité des choses. Pour trouver justement une certaine sagesse. Et de prendre connaissance de certaines choses. On dirait que certaines choses vont vous être dévoilées aussi, des secrets vont pouvoir vous être donnés. Vous allez prendre connaissance de certaines choses. Vous allez vous apercevoir aussi que certaines informations étaient fausses, étaient erronées. Mais là, de nouveau, vous allez vers la véritable information. Vous pouvez prendre du temps pour vous retrouver, pour vous ressourcer. On vous dit que c'est important pour vous refaire une santé. Et pour retrouver justement cette force. Cette force qui va vous amener le bonheur dans votre vie. Cette force qui va redonner l'élan de créer. Qui va concrétiser les choses dans la matière. Certaines personnes ont le désir de former une famille, de se réconcilier aussi avec des membres de leur famille, parce qu'il y a pu y avoir des disputes, des séparations. On vous demande de vous écouter, d'écouter vos besoins, de suivre votre intuition. Des retrouvailles peuvent se mettre en place. Et on vous demande de travailler aussi sur les retrouvailles, mais aussi les retrouvailles à l'intérieur de vous. Écoutez votre dualité intérieure. Observez-la, regardez-la. Pour pouvoir prendre conscience de ce qui bloque et pour pouvoir avancer justement. Une clé va vous être donnée, une lumière va être faite grâce à votre intuition, grâce à votre nouvelle manière de penser. De nouveaux messages arrivent vers vous. Les solutions sont là. Les solutions qui vont vous apporter de trouver une lumière. Prendre du recul, avoir la sagesse de prendre du recul face aux situations, de se retrouver avec vous-même, d'écouter votre cœur qui vous parle, d'écouter vos propres besoins pour pouvoir y répondre et trouver la lumière dont vous avez besoin et cette force pour pouvoir justement aller vers l'abondance de la vie, créer la famille dont vous avez besoin de créer et vous réconcilier. Il suffit parfois de peu de choses pour que les choses puissent repartir, pour que la lumière puisse être faite sur des situations et que la clé puisse être donnée. Vous allez vraiment prendre conscience des séductions qu'il y a, des gens qui ont porté des masques aussi dans votre vie. Peut-être que certaines personnes ont voulu faire croire que la vie familiale n'était pas aussi gaie chez elles que ce qu'il n'y paraissait, que tout n'était pas aussi lumineux. En tout cas, ce qu'on vous demande, c'est de recréer la famille, de recréer des liens et de sortir de votre tristesse, de ne pas en rester enfermé dans cette tristesse, de trouver la lumière, de voir la lumière et les messages qui vous sont envoyés. Tomber, on a le droit de tomber. C'est pas un souci de tomber. Tout le monde tombe un jour ou l'autre. Et on continuera à tomber tant qu'on est sur Terre. De toute manière, la vie est faite de mouvements. On se lève, c'est comme un enfant qui apprend à marcher en fait. On apprend chaque jour. Et pour apprendre, on tombe, mais on se relève. On avance, on retrouve la force et on se refait une santé. Je vais prendre un peu les cartes. Je vais recouvrir avec les cartes de libération énergétique pour voir qu'est-ce qu'on nous dit. Isabelle Cerf. Il y a quelque chose au niveau du ventre, je vois, pour vous à libérer. Entre le ventre et un peu plus haut que le ventre, au-dessus du nombril.
Il y a des libérations à faire ici et maintenant. Pour les personnes qui regardent les vidéos, s'il vous plaît. Que tout soit juste pour chaque personne qui regarde la vidéo. Que les libérations nécessaires dont les personnes ont besoin se passent ici et maintenant. Ni plus ni moins. Que chacun accueille ce qu'il a besoin. On me dit que certaines personnes ont pu aussi avoir un abus de force sur elles, un abus d'autorité. Et que là, c'est terminé maintenant. Qu'une nouvelle force se mette en place, un nouvel équilibre. On demande de vous libérer de ça. D'accepter la tristesse. D'accueillir ce qui vous a fait de la peine pour pouvoir le libérer et aller vers une abondance qui s'ouvre à vous. De vous réconcilier avec vous-même. Ça peut aussi, le fait de se réconcilier avec vous-même, il peut y avoir des réconciliations qui vont avoir lieu à l'extérieur. Ça va vous permettre de sortir de votre tristesse, de voir un nouveau chemin, d'accueillir des nouvelles, de les accueillir et d'aller vers l'abondance, justement. Vous êtes vraiment sur une guérison émotionnelle pour les personnes qui avaient choisi ce bracelet. Il y a une guérison mentale qui est en train de se passer aussi pour vous. Des choses qui sont en train de se libérer dans votre manière de penser, dans votre manière de voir les choses. On libère au niveau du chakra de la gorge aussi, au niveau du nez. On libère, on libère, on libère. On demande que les blocages sautent, s'il vous plaît. Ici et maintenant, je demande que les blocages sautent pour les personnes qui regardent la vidéo. On vous demande de poser un autre regard sur les situations, de prendre du recul face à la vie, face à ce que vous vivez, face à l'image que vous avez de vous-même. On vous demande de libérer certaines émotions. On vous demande de travailler sur le chakra racine. Ici et maintenant, on libère ce chakra racine. On continue de travailler sur les guérisons émotionnelles, sur des fausses croyances qu'il y a dans votre tête à propos de votre... qui s'adressent à vous, ou sur la manière dont vous voyez les choses pour votre avenir. On vomit, on vomit, on vomit, on crasse, on enlève de la crasse, on crève des abcès. On nettoie, on purifie. On travaille aussi sur le chakra racine. On libère ce chakra racine pour que une nouvelle confiance puisse avoir lieu et que les choses puissent se concrétiser dans la matière. On libère aussi au niveau de l'argent. On libère, on libère, on libère. On libère des colères. On libère, on libère, on libère, on transmute. J'active aussi le 70e cœur de magie supérieure pour toutes les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Et je libère. Je demande un nettoyage pour ces personnes aussi, s'il vous plaît, que toutes les entités soient libérées ici maintenant. J'active le 18e cœur de grâce. J'active le 18e cœur de grâce de ici maintenant. On vous dit d'écouter les mots que vous ressentez dans votre corps pour reprendre. Parce que votre corps vous parle. Écoutez la sagesse du corps. Suivez votre intuition, faites-vous confiance. On est en train de vous libérer aussi, de couper avec des gens toxiques, avec des liens toxiques. Ici, maintenant, je demande au cobra cristallin de couper tous les liens négatifs, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Que tous les liens négatifs qui puissent être coupés soient coupés ici et maintenant sur tous les plans. Et pour toujours.
En fait, vous êtes en train de retrouver une clé à l'intérieur de vous, de retrouver votre médiumnité, votre connaissance, votre sagesse intérieure pour pouvoir avancer. Vous êtes en train de vous libérer de liens toxiques. Une guérison émotionnelle a lieu en ce moment pour vous-même, dans votre manière de voir les choses, dans votre manière de ressentir et d'accueillir les choses aussi. Ne restez pas enfermé dans cette tristesse. On vous demande de sortir aussi de votre agitation intérieure. Je vous demande que le mental de toutes les personnes qui regardent cette vidéo soit apaisé ici et maintenant. Que toute cette agitation cesse. Pour que le renouveau puisse pousser ici maintenant. Je demande que des choses soient digérées ici maintenant. J'ai vraiment des nausées, j'ai envie de vomir. On libère. On coupe ces liens toxiques, on coupe. On sort de cet enfermement pour trouver notre propre voie, pour se reconnecter pour que vous puissiez vous reconnecter avec votre âme et suivre votre médiumnité. Écoutez les messages de votre âme. Écoutez votre sagesse intérieure. On libère. Je remercie les guides et ça va encore travailler les jours qui suivent. Je vous demande de boire beaucoup d'eau aussi pour pouvoir continuer les libérations. Alors, je vais arranger ce jeu. Et ce jeu, pour l'instant, voilà. Et je vais me servir. Et j'ai aussi acheté ce jeu que j'ai trouvé dans une librairie, le jeu divinatoire de Yagal Didier. Voilà, on va voir un peu le tirage, ce qu'il nous dit ici et maintenant. Quel est le message du jeu de Yagal Didier, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo, qui ont choisi le bracelet numéro 1. S'il vous plaît. Il y a les libérations qui continuent, hein. Je sens que ça travaille, hein. Ça va travailler pour vous. De grandes libérations pour vous ouvrir. Alors, on parle vraiment de clés. On parle que le destin se met en route pour vous, que des clés vont vous être apportées, des solutions vont être données. Il y a des choses qui vont pouvoir s'ouvrir. Vous rentrez dans un passage, vous allez suivre un passage, vous allez suivre votre route, vous allez suivre votre destin. Quelque part, vous avez plus trop le choix de vous mettre en route, en mouvement. C'est le conseil, en tout cas, c'est une nécessité d'agir et d'avancer. Tout est possible. De nouvelles ouvertures se présentent à vous et tout est possible. Vous pouvez... C'est la carte des anneaux. Avec la carte des anneaux, on peut voir qu'il y a des accords, des contrats qui peuvent se mettre en route pour vous. Vous pouvez signer des contrats, que ce soit dans le travail professionnel. Vous pouvez aussi signer des papiers pour la vente d'une maison, arriver à vendre votre maison ou acheter des biens immobiliers. Il peut y avoir aussi de nouvelles relations sentimentales, des unions qui se mettent en place, des ouvertures possibles pour des unions.
vous allez vers une nouvelle voie, vers une nouvelle voie qui va être resplendissante pour vous. Vous allez pouvoir créer de belles choses, de nouvelles choses. Il y a des accords qui se mettent en place. On vous demande aussi de prendre du recul encore et de voir de quoi vous avez besoin. On vous demande aussi de sortir de l'état de dépendance et de mettre en mouvement les choses. De créer le mouvement dans votre vie. Avec les anneaux. Avec la carte de la maison, moi je vois aussi un travail intérieur sur vous-même avec cette carte. La maison, ça peut représenter votre foyer, votre maison, évidemment, les acquisitions matérielles, des contrats qui peuvent se signer, des clés, la clé d'un nouveau domicile, la clé pour vendre un domicile et pour acquérir un nouvel endroit pour aller habiter, des déménagements, mais aussi des clés intérieures, des changements intérieurs qui se préparent pour vous. De nouvelles. C'est aussi un symbole protecteur, des choses qui sont solides, qui se mettent en place. Il peut aussi y avoir des changements dans votre maison. Il y a des personnes aussi qui peuvent travailler de chez elles, se mettre à leur compte. Plusieurs possibilités s'ouvrent à vous, mais en fait, vous allez sur votre chemin, vous allez vers votre destin. Vous vous êtes réconcilié aussi avec vous-même. Vous sortez aussi un peu de la dualité, j'ai l'impression. Et vous retrouvez, en fait, avec cette clé, vous trouvez votre force, vous trouvez la force. Vous trouvez votre force intérieure. Vous trouvez ce dont vous avez besoin. Vous arrivez à faire face aux événements. Vous allez vers un triomphe. Vous vous battez, vous mettez en place, vous mettez une nouvelle énergie, mais qui vous mène au succès, qui vous mène à l'abondance. Le lion, c'est la force aussi. C'est la réussite. C'est aussi la carte 21 au tarot. C'est le monde, c'est l'ouverture aussi vers les autres. C'est très bénéfique. Même si vous avez eu des luttes, vous avancez vers quelque chose. Je vois aussi que certaines personnes se réconcilient aussi avec leur part masculine à l'intérieur d'elles. On peut aussi se réconcilier avec un homme, carrément, avoir des clés. C'est aussi un homme qui peut se réconcilier aussi. Et avoir des clés pour se réconcilier, pour trouver la force, pour se réconcilier aussi avec vous-même, mais aussi vers l'extérieur, je vois, pour une nouvelle union, pour une nouvelle ouverture. La carte de l'homme, c'est tous les projets aussi, c'est la créativité, c'est tout ce qui se met en route. C'est le mouvement de la créativité en fait, c'est les choses qui prennent vie en fait. Ça peut être votre époux aussi, ça peut être votre père, ça peut être vous-même. Ça peut être une partie de vous, votre partie masculine. Il y a une réconciliation avec cette partie-là. On vous demande d'écouter votre sagesse, de prendre du recul pour ça, avec cette carte-là. De prendre le temps de vous poser pour écouter, pour laisser descendre l'information, pour vous poser et sortir du mental, pour retrouver un calme. Alors il y a des choses avec cette carte parce que une sagesse qui arrive. Un savoir qui descend. Des secrets qui sont dévoilés. On peut passer par un moment d'attente, mais c'est pas une attente qui sert à rien. C'est une attente qui vous permet de vous retrouver et qui permet de planter de nouvelles graines, qui permet de vous reconstruire. Qui permet de trouver une stabilité, une solidité, une réconciliation aussi. Réconcilier la matière et le spirituel.
On voit que pour certaines personnes, il y a beaucoup de choses qui vont être remises en question. Il peut y avoir un effondrement. On peut passer par la destruction de choses qu'on avait mis en place, qu'on croyait de choses solides, mais il y a la vie qui vient remettre de l'ordre. Il y a la foudre qui frappe. Mais c'est toujours pour reconstruire vers un meilleur. Il ne faut pas avoir peur de cette carte. C'est un imprévu, ça peut être violent, mais ça vient transformer des choses, des êtres, et ça va transformer dans le positif, pour donner une nouvelle énergie, pour donner un nouveau mouvement, pour apporter une force et la clé aux situations. Il y a une certaine façon de voir les choses qui vont devoir s'arrêter. Il va falloir poser vraiment un nouveau regard sur la situation. C'est aussi quelque chose d'inespéré qui peut rentrer dans votre vie. Et vous arrivez avec cet inespéré, vous allez avoir tout en main pour pouvoir reconstruire, pour pouvoir repartir sur une nouvelle route. Vous avez la force, vous concrétisez, vous avez les moyens qui vous sont donnés pour avancer. Là, c'est la carte du magicien. C'est aussi la carte 20. Au tarot, c'est le jugement, c'est une renaissance. Il y a des choses qui vont se passer avec rapidité. Vous sortez de l'illusion aussi. Vous avez plusieurs possibilités qui peuvent se présenter à vous. Vous avez plusieurs possibilités. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Ne vous voilez pas la face. Voyez les choses telles qu'elles sont. Sortez de l'illusion des choses. Et je pense que c'est grâce à la tour que vous allez avoir ces possibilités et voir les choses vraiment telles qu'elles sont et réellement. Et en fait, vous allez aller vers la lune. La lune, ça vous permet de suivre votre intuition. C'est une réconciliation aussi avec votre féminité pour moi aussi, la lune. Vous allez aussi trouver la sagesse, sortir d'un état un peu mélancolique avec la carte de la lune, pour trouver votre guidance. Vous avez pu avoir affaire avec votre inconscient. Vous avez pu descendre à l'intérieur de vous pour voir ce qui n'allait pas et pour pouvoir travailler dessus justement. Il y a des grandes libérations qui se passent encore aujourd'hui. Vous avez accès à des choses cachées avec la lune, des vérités qui vous ont été cachées aussi. Mais vous allez avoir la sagesse de comprendre tout ça. Vous allez pouvoir suivre votre intuition et aller vers ce nouveau chemin, aller vers cette nouvelle lumière. Voilà. Je vais prendre... j'avais envie de me servir des cartes de sceau pour voir un peu. De tirer quelques cartes et de finir là-dessus parce que ça avance vite. Le temps passe vite. Oups, il y en a déjà une qui a sauté. Et on vous parle d'un imprévu heureux qui arrive vers vous. Vous pouvez avoir des nouvelles qui arrivent vers vous, recevoir un message imprévu qui arrive vers vous. C'est aussi quelqu'un qui peut vous lancer un message, un homme qui peut vous lancer un message, un appel à l'aide en fait. Que ce soit par les rêves, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Mais là, je pense que c'est vraiment un message qui arrive concrètement. Je ne sais pas pourquoi. C'est un ami qui va vous lancer ce message. Ça peut être aussi un ami qui va vous apporter la clé ou qui a trouvé une clé à quelque chose, qui a trouvé la solution. C'est quelqu'un qui vous est fidèle, quelqu'un qui est sincère. Il va y avoir vraiment des contrats avantageux pour vous qui vont pouvoir se signer. Des unions qui vont se faire et qui vont rapporter, pas que financièrement, pas que de l'argent, là c'est l'argent c'est sûr, mais aussi l'abondance. Certaines personnes peuvent aussi partir en vacances, acheter une maison de vacances ou s'octroyer du temps pour soi, se retrouver aussi chez elles, à l'intérieur de chez elles pour retrouver ce calme
pour retrouver un bien-être, une sécurité dont vous avez besoin, justement. Certaines personnes peuvent partir aussi à l'étranger. Il est vraiment question de maison dans ce tirage, et de maison concrète, de bâtir les choses, d'avoir la force pour bâtir de nouvelles choses, d'un travail intérieur qui se passe, et de votre maison, de changement de maison, de déménagement, il y a un imprévu heureux qui se passe, de l'argent qui arrive vers vous, ça peut être grâce à la vente d'une maison. Et ça peut venir de l'étranger, justement, de quelqu'un étranger à vous aussi, qui vous propose peut-être d'acheter votre maison. Et ça peut être quelque chose d'imprévu pour vous. Le fait de prendre du recul, de vous poser, de voir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui se passe, d'accepter votre zone d'ombre, de l'accueillir, ça va vous permettre de trouver une élévation, de vous élever, de trouver une stabilité, que ce soit matérielle, sociale ou sentimentale. Il y a des choses qui vont être vraiment déconstruites pour pouvoir après vous associer, pour pouvoir trouver des compromis, mais des compromis qui seront stables, qui vont repartir sur de nouvelles bases. Il va y avoir des associations. Là, on parle d'un jeune homme, mais c'est aussi quelque chose de nouveau qui se construit, qui se réalise. Ça peut être aussi pour une personne de moins de... pour un ado qui va trouver sa voie, peut-être professionnelle, ou qui va se trouver en tout cas, qui va trouver le chemin qu'il doit prendre. Ça peut être aussi, si vous avez plus de 30 ans par exemple, ça peut être vous qui allez aider justement ces ados. Une nouvelle activité qui vous permet d'aider les adolescents et d'avancer, de trouver leur voie. Là, vous allez trouver une autre manière de travailler. Vous allez poser un autre regard sur votre travail. Trouver des solutions qui arrivent pour vous. Suivez votre intuition dans le domaine professionnel. Voilà, et bien je vais arrêter là pour ces tirages. Je remercie tous vos guides, je vous remercie de m'avoir suivi. Merci pour toutes les libérations qui ont pu être faites. Merci pour votre soutien pour la chaîne. Merci pour vos beaux messages. Merci pour tout en fait. Merci pour la beauté de la vie. Et je vais continuer avec l'autre bracelet pour les personnes qui ont choisi l'autre bracelet. Allez, en fait, mais je vais laisser ces cartes-là parce que je vais me servir des mêmes en fait. Faut-il que je retrouve... Alors, on va changer et on va prendre celui-là et je récupère les cartes que j'ai pu m'acheter avec vos dons. Alors, c'est le jeu du destin d'Esmeralda Bernard et de Julian Van Der. J'espère que je prononce pas trop mal. Voilà. Alors, je me recentre, je me relie. Je me reconnecte avec les personnes qui ont choisi ce bracelet. Et je demande au guide quels sont les messages importants pour toutes les personnes qui ont choisi ce bracelet dans l'ici et maintenant. Les messages de libération, s'il vous plaît, ici et maintenant, les choses importantes. Allez. Vous êtes en période de transformation. Vous êtes en train de grandir. Vous êtes en train de mourir à vous-même pour éclore sur autre chose.
Alors pour vous qui avez choisi le deuxième bracelet, je vois que on vous demande de regarder la réalité en face, d'arrêter de vous voiler la face et de voir les situations telles qu'elles sont. Vous pouvez demander de l'aide à l'univers. Vous pouvez demander de l'aide à vos guides et ses conseillers, parce que vous allez le recevoir. On vous demande vraiment d'enlever ce voile de devant vos yeux, de sortir de l'aveuglement, pour pouvoir avancer vers votre réussite, vers de nouveaux projets, d'arrêter de regarder vers le passé, de vous enlever ce voile, d'arrêter de vous cacher les yeux et de sortir de ce passé qui vous emprisonne pour aller vers votre réussite, vers une nouvelle construction, vers un nouveau chemin. Tout n'est pas décidé encore pour vous. Vous avez la possibilité, vous avez d'énormes possibilités. Mais c'est à vous de les saisir, à vous de voir la réalité des choses, à vous de sortir des tentations aussi. À vous de sortir aussi des énergies abusives, de vous servir de l'énergie que vous avez à l'intérieur de vous pour créer justement, mais pour créer ce qui vous convient, pas pour forcer les choses. On ne peut pas forcer les choses et les événements. Des fois, si on n'obtient pas les choses, c'est qu'il y a des raisons. Je vois que vous avez vécu des choses dans la douleur, dans la violence. Vous avez été meurtri au plus profond de vous. Votre cœur a été blessé. Les relations sentimentales, on peut être compliquées, mais pas que les relations sentimentales, les relations avec l'entourage extérieur, avec vos proches, avec la famille. C'est comme si on vous plantait sans arrêt des couteaux. C'est violent. Il faut sortir de tout ça, se libérer de cette énergie qui est quelque part dominatrice, malsaine, cette énergie de pouvoir, cette énergie de vouloir tout contrôler aussi. Il faut sortir de quelque chose qui est malsain. On vous demande de vous libérer d'une manière de voir les choses qui vous aveugle, qui vous emprisonne, qui est malsaine. Vraiment. Et pour aller vers de nouveaux projets, pour reconstruire autre chose, pour vous libérer. Vous n'êtes pas figé dans ce chemin, c'est pas vrai. Une ouverture est possible, de nouveaux projets arrivent. On vous demande de choisir. D'oser choisir, d'oser ouvrir certaines portes, de sortir de votre tristesse, de sortir de votre enfermement, d'arrêter de pleurer sur votre sort. Même s'il y a de quoi pleurer, attention. Je reconnais bien que là, ça a été compliqué et difficile. Mais là, aujourd'hui, sortez de cette tristesse. Voyez la lumière. Voyez les nouvelles occasions qui arrivent à vous. Voyez les nouveaux messages. Voyez les mains qu'on vous tend. Les clés qui arrivent vers vous. C'est vraiment très important. Pour sortir vraiment de cet aveuglement. On vous dit qu'il faut sortir des regrets parce que la vie est trop courte. Que beaucoup de clés vous sont données. On vous demande de les saisir. Et de vous faire confiance, de choisir ce qu'il y a de mieux pour vous, afin de retrouver un équilibre. Vous ne pouvez pas vous tromper dans vos choix. Mais on vous demande de choisir, parce que le fait de ne pas choisir, en fait, vous remettez votre pouvoir entre les mains des autres, ou c'est la vie qui va vous balloter. Il est important que ce soit vous qui choisissez, de vous faire confiance, d'avancer, de suivre les signes du destin. On vous envoie des messages, ne restez pas dans les décisions. Dans l'indécision, choisissez à chaque instant s'il faut, choisissez. Et ça va vous permettre de vous libérer. En fait, on vous explique que le principal ennemi que vous pouvez rencontrer, c'est vous-même, par votre manière de penser, par votre manière de vous rabaisser, par votre manière inconsciente d'être défaitiste et de ne pas croire au bonheur. Et là, je vois un peu comme la carte, c'est la carte 11, c'est aussi la carte 11 au tarot. Donc c'est une nouvelle force qui vous est donnée, de nouvelles possibilités. Mais je vois aussi le mat qui s'en va, qui laisse tout derrière lui et qui est d'accord pour avancer sur un nouveau chemin. Même s'il ne sait pas où il va, il avance et il continue. Et c'est un peu ce qu'on vous demande de faire. Sortez de cet aveuglement. Enlevez ce bandeau que vous avez devant les yeux et voyez la situation autrement. Créez des projets, trouvez des clés, sortez de la tristesse. Choisissez.
Guérissez la violence que vous avez pu vivre. Mettez un baume, je demande qu'il y ait un baume pour toutes les personnes qui regardent sur vidéo. Qu'un baume générateur soit posé sur votre cœur, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui sont aptes à recevoir ce soin maintenant, ici et maintenant, s'il vous plaît. Je demande que ce couteau soit sorti, que le cœur soit réparé, qu'un baume guérisseur soit posé sur ce cœur meurtri, afin que les personnes puissent avancer comme il est juste qu'on leur demande d'avancer sur leur chemin ici et maintenant. On libère, on libère, on libère. On libère aussi de ces énergies souterraines, s'il vous plaît. J'appuie sur 65 cœur. Force 1, s'il vous plaît. De toutes ces énergies néfastes qui se retournent contre vous. On libère, on libère, on libère. Et on s'en sert autrement. On s'en sert pour évoluer, pour se libérer, pour avancer. On libère. Je vais prendre la libération énergétique pour vous. Pour voir le message qui peut être donné. Hop, ça saute. On voit déjà que vous pouvez travailler avec les cristaux, que les pierres peuvent vous aider, que le maître du cristal peut être là et vous faire passer des messages pour vous libérer justement aussi de votre passé et pour aller vers une nouvelle réussite. Je ressens un mal-être au niveau du ventre, une impuissance qu'on demande à libérer aussi, s'il vous plaît, cette impuissance. Vraiment de libérer, 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 purifier, protéger. Vous permettre de remettre un mouvement pour vous sortir de l'indécision. Une nouvelle énergie, plus apaisante. Il y a des transformations énergétiques qui sont en train de se passer pour vous, des libérations, des élévations. Votre énergie est en train de changer et ça va se diffuser autour de vous. De nouvelles clés vous sont apportées. On vous demande de vous réaligner, de vous recentrer, de vous élever. Un dernier message, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi ce bracelet, s'il vous plaît. Et ça va vous permettre de sortir de la malveillance, en fait. Les énergies négatives qui vous plombent, justement. De ces énergies-là. Qui vous tiennent vers le bas. Les cristaux vont vous aider à vous libérer. À vous sortir aussi de cet aveuglement. De ce que vous ne voulez pas voir. Et je vais demander maintenant, j'appelle le maître cristal, en accord avec toute la création, s'il vous plaît, pour venir travailler et faire un soin pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Afin de les libérer de cette malveillance, s'il vous plaît, ici et maintenant, pour toutes les personnes qui sont capables de recevoir ce soin. Ce qui est juste de recevoir ici et maintenant, s'il vous plaît. Je demande une grande libération. Je l'appelle à Saint-Benoît aussi. À Michael, à Padalpio,
par Marie. On libère, on libère, on libère. On coupe tous les liens nocifs. On libère au chakra de la gorge aussi tous les non-dits. On libère, on libère, on libère. Transmutation. Et je demande que tous les soins, toutes les libérations énergétiques continuent. Autant qu'il est nécessaire, s'il vous plaît. Soyez, soyez, soyez. On vous demande de sortir de cette blessure du rejet aussi, de vous libérer de ça, de vous accueillir, de vous aimer tel que vous êtes, afin de ne plus être rejeté par les autres. Tout doit commencer par vous-même. Vous acceptez tel que vous êtes, avec votre part d'ombre et votre lumière. Accueillir, accueillir, accueillir. Accueillir dans l'amour. Transformer. Voilà. Les libérations continuent. Je vais prendre un nouveau message. Ça travaille, hein. Je suis remuée. Hein. Ça remue beaucoup. Allez. Je vais prendre, comment il s'appelle, le jeu de Yagel Didier, pour vous aussi. Quel est le message pour les personnes qui ont choisi ce bracelet, s'il vous plaît, cher guide? Il y a beaucoup de libération, hein, beaucoup de nettoyage, ça va en profondeur, ça descend vraiment au plus profond de vous, là, ça descend bas. Hein. Il y a vraiment une mort et une renaissance qui est en train de se passer pour vous. Il y a vraiment une résurrection. Vous êtes en train de mourir à vous-même pour renaître. C'est la fin d'une situation. C'est la fin de quelque chose de concret. Il y a un deuil à faire pour repasser à autre chose. Il y a une rupture. Vous êtes à la fin d'un cycle aussi. Il y a de nouvelles émotions qui arrivent vers vous. Il y a de nouvelles possibilités de rentrée d'argent aussi. Grâce à cela. Vous pouvez faire des petits profits aussi. Il y a une liberté qui est retrouvée. On vous demande de retrouver votre indépendance. De vous libérer pour retrouver votre indépendance. Et retrouver votre sagesse, votre guidance intérieure, pour vous reconnecter avec vous-même. Avec le guide à l'intérieur de vous, avec votre âme. Prenez du temps pour vous ressourcer, pour vous guérir. Je pense qu'il y a eu de grosses libérations, il y a de grosses libérations pour vous qui sont en train de se passer et vous allez vraiment trouver du plaisir. Trouver du plaisir à la vie, vous ouvrir à la vie avec cette carte-là. Il va y avoir des moments un peu plus agréables, des joies qui arrivent vers vous, des rencontres, de nouvelles rencontres, des satisfactions petites ou grandes, grâce à cette sagesse et grâce à cette libération, à cette résurrection, à cette mort intérieure que vous êtes en train de vivre. Vous êtes encore en train de vous libérer de cette carte du diable. Hein. Il y a certaines personnes où on dirait qu'il y a des gens qui peuvent avoir du pouvoir sur vous. Il y a des troubles. Il y a des forces, vous pouvez être en lien avec des forces incontrôlables ou avec des forces négatives qui vous mettent sous tension.
des forces que vous n'expliquez pas. Et là, les guides sont en train de vous libérer pour... il y a des libérations qui sont en train de se passer pour toutes les personnes qui sont capables et pour qui c'est le moment de se libérer de ces forces-là, justement. Alors ça peut être remuant, ça peut être... mais ça se libère. Et je demande que tout ce qui est juste se passe pour ces personnes ici et maintenant, pour toutes les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Libérez ces énergies malsaines. Et j'invoque vraiment l'archange Michael et Saint Benoît pour venir libérer tout ça en profondeur. Vraiment, rentrer vraiment en profondeur. Libérer ce souterrain. C'est vraiment un gros travail qui se passe là pour vous là. Vous vous libérez de vos ennemis, de cette mauvaise énergie, de la mauvaise énergie qu'on a pu vous lancer, que vous avez pu créer aussi par votre manière d'être ou de penser. Vous sortez vraiment de cet enfermement, de ces serpents. Et ça travaille pour libérer. On vous demande d'être prudent, de sortir aussi de l'illusion. On vous demande de sortir des choses embrouillées. De faire attention aussi à votre sexualité, de ne pas faire n'importe quoi. Je demande que les choses soient dénouées là pour vous aussi. Ouf. Il y a beaucoup de choses à nettoyer, purifier en profondeur. Que tout ce qui remonte, que tout ce qui ressort soit transmuté ici et maintenant pour toujours sur tous les plans, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Il y a vraiment un grand nettoyage et ça va continuer. Je vais arrêter là parce que vraiment ça me secoue. Je vais faire comme pour les autres, demander, me servir de l'oracle de Sceaux et de voir un peu le message que dit l'oracle de Sceaux pour vous. Parce que là ça continue, ça travaille beaucoup et c'est vraiment des libérations énergétiques qui sont très remuantes. Pour vous qui avez choisi ce bracelet. Vous allez retrouver une sagesse, vous vous libérez, une nouvelle énergie arrive à vous. Il y a ce travail de libération, les nœuds qui se défoncent, ça remue, ça secoue. Vous allez pouvoir fêter des choses, vous allez vers votre destin. Il y a un rapport aussi avec une personne un peu plus âgée que vous qui peut vous inviter, qui peut vous proposer certaines choses aussi. Vous pouvez aussi aller vers... vieillir vers du renouveau aussi. Il y a aussi des ancêtres qui peuvent vous guider, je vois. Il peut y avoir une réconciliation, une invitation aussi avec une personne plus âgée que vous. Et je vois qu'il peut y avoir vraiment des mauvaises énergies, de la magie qui a pu être faite là, qui est en train d'être enlevée par les guides. Et vous allez vous retrouver votre créativité. On vous redonne une palette, on vous redonne un papier, de la peinture, des pinceaux, des couleurs pour recréer votre vie. Et pour sortir justement de tout ce truc qui pèse et ça travaille encore au niveau du ventre, au bas-ventre, dans tous les chakras du bas. Et ça libère. On demande de suivre vraiment votre créativité. Il y a un travail qui se fait, un travail en profondeur des libérations. Et ça va durer, je pense, ce travail de libération pour vous va vraiment durer jusqu'au printemps. Et des choses vont refleurir pour vous. Les choses vont pouvoir se remettre en place et vous allez vraiment pouvoir prendre du plaisir. De nouvelles joies vont pouvoir arriver à vous. Ça commence déjà maintenant, dans l'ici et maintenant. Vous vous libérez vraiment du serpent. Vous êtes en train de muter, de changer de peau, pour aller vraiment vers un renouveau, pour créer autre chose, pour retrouver une certaine sagesse aussi, avec le serpent. Une profonde mutation. Vous sortez des non-dits, de la tromperie, des mensonges. Et vous vous réconciliez avec vous-même. Vous vous retrouvez. Vous créez de nouvelles bases, une nouvelle énergie, plus conciliante, plus aimante, plus rassurante. Je vais arrêter là-dessus parce que je crois que ça travaille beaucoup. Je remercie tous les guides, vos guides, mes guides.
Je remercie toutes les libérations qui sont en train de se faire et qui continuent. Et je vous dis, ça va vraiment continuer dans les mois qui suivent. Et ça peut aller même jusqu'au printemps hein, pour certaines personnes. Il y a vraiment de grosses libérations. Vous êtes en grand changement, en grande mutation. Vraiment, je vous remercie. Merci d'avoir suivi ce tirage. Merci pour votre aide pour la chaîne. Merci à vous. Merci pour vos abonnements encore. Merci pour tout ce que vous faites. Merci. Merci aussi surtout à nos guides là pour ce gros travail qui est en train de se passer de libération. Namasté. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Mais j'espère que ça peut vraiment vous aider. Et je le redis encore, prenez que ce qui vous parle. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est très très important. Mais là, je pense que beaucoup de personnes vont avoir de grandes libérations émotionnelles. Et il va y avoir, c'est un travail énergétique qui va vraiment vous apporter dans votre vie, j'ai l'impression. Ça va être fort, c'est fort. Merci beaucoup.